Bonjour. On m'a dit que tu pourrais m'aider avec mon problème, alors je suis venue te voir pour ça. Bien, on va voir ce qu'on peut faire. Si je peux t'aider, ça va me faire plaisir. Veux-tu t'asseoir? Oui, parfait. Ben d'abord, c'est parce que j'ai beaucoup de problèmes de concentration en classe, entre autres. Je suis beaucoup dans la lune, puis je me demandais si j'avais moyen de contrôler ça, parce que l'attention en classe, c'est pas tout le temps là avec moi. Bon, je vois un petit peu de quoi il s'agit. Tu sais, notre cerveau est pas mal puissant. C'est un organe absolument extraordinaire qui nous permet de faire un petit peu tout ce qu'on veut faire. Puis, normalement, il peut détecter en même temps à peu près 7 éléments d'information. Alors, je te regarde pendant que j'entends des bruits. Je sens l'odeur de peinture fraîche. J'ai toutes sortes de choses qui peuvent rentrer dans mon cerveau. Mais l'attention, c'est elle qui va comme nous dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins. Parce que si on n'avait pas un système pour trier l'information qui nous arrive, ça serait comme le chaos permanent dans notre cerveau. Fait qu'on a un système qui s'appelle l'attention, qui est un genre de pilote automatique, qui va nous dire, bon ben ça c'est très important, donc il faut que tu y portes attention. D'autres choses, on va en être plus ou moins conscient parce que notre attention n'a pas été sollicitée. Mais ce pilote automatique-là aussi, il peut devenir un réalisateur. On peut un petit peu commander notre attention pour lui demander de faire certaines choses, d'être plus attentif finalement à certains éléments pour lesquels on le serait moins normalement. Veux-tu qu'on aille parler de tout ça dehors, sur la terrasse? On peut aller s'installer puis être plus relax un petit peu. Suis-moi. Sandrine, on était en train de dire que notre cerveau, on peut l'aider un petit peu, puis on peut faire de notre attention un réalisateur. On peut aider notre attention à aller sélectionner ce qu'on veut qu'elle sélectionne. Puis comment ça marche, ça? C'est pas facile. Ça demande une certaine activité mentale. D'abord, première chose, c'est que ton attention... elle va être très facilement perturbée par tout ce qui peut t'arriver à l'intérieur, toutes les petites stimulations intérieures, comme par exemple si tu es fatigué, si tu n'as pas bien mangé, si tu n'as pas bien dormi, ou même si tu n'as pas assez bougé, là, si tu es tout amorphe et tu as besoin de bouger, ton attention va répondre à ces choses-là en premier. Fait que pour t'aider, en premier, ce que tu dois faire, c'est avoir un bon rythme de vie. Bien dormir, manger suffisamment, pour pas que ton attention soit portée à t'envoyer des messages comme ça qui vont passer par-dessus ce que tu veux vraiment faire en premier, c'est-à-dire prendre ta responsabilité d'apprentissage, puis pouvoir écouter dans tes cours, pouvoir être actif dans tes cours. C'est facile d'être passif dans un cours. On ne peut pas avoir la même attitude dans un cours que, par exemple, sur la plage l'été. Tu es d'accord avec ça? Quand tu es en vacances, bon, tu te laisses aller. Tu n'es pas active mentalement, tu es complètement déconnecté, si on peut dire. C'est correct aussi, on est en vacances. Mais dans un cours, il ne faut pas être comme ça. Parce que si tu restes passive mentalement, tu vas être vraiment dépendante du professeur, de son ton de voix, de ce qu'il va écrire au tableau, sa façon d'écrire, la température qu'il fait dans le local. Tu ne pourras pas passer par-dessus ça, même si c'est pas évident des fois, puis écouter comme il faut dans un cours. Mais ça, c'est vraiment moi, en tout cas. Y a-tu moyen de changer de façon d'être? Oui, tu peux certainement essayer. D'abord, en prenant vraiment la responsabilité de tes apprentissages. C'est-à-dire, en préparant tes cours, en faisant les lectures que tu dois faire, en te mettant dans l'esprit du cours, en questionnant la matière, peut-être avant, mais aussi des fois pendant le cours, en étant le plus curieux possible. C'est comme ça que ton cerveau va être le plus actif. C'est comme ça que tu vas plus facilement sélectionner les informations de ce cours-là. Mais il y a des cours pas plates des fois, je sais pas. C'est pas trop difficile?
Oui, c'est vrai que des fois, il y a des cours qu'on trouve disons, moins intéressants que d'autres cours. Là. C'est normal, je pense. On peut pas tout être pareil, on peut pas tout aimer. D'ailleurs, on fera pas toute la même chose dans la vie. Puis je pense que c'est un petit peu le reflet de ça qu'on vit dans nos cours. Mais pour aller où tu veux aller, des fois, un objectif dans la vie, tu dois faire des choses que tu considères un petit peu plates, comme tu dis, là, des choses que tu aimes moins. Puis le problème avec ça, c'est que quand ton cerveau, il sent que tu n'aimes pas ça, ou qu'il sent que ça ne te sera pas utile dans la vie, là, il se déconnecte un petit peu. Il y a beaucoup plus de difficultés à aller chercher l'information dans le cours en question. Mais il y a des trucs pour t'aider là-dedans. Comme quoi, par exemple? Par exemple, il y a un bon truc qui s'appelle le truc théâtral. Le truc théâtral, c'est... aimes-tu ça faire du théâtre? Oui, peut-être. Oui. C'est de justement te mettre dans la peau d'un personnage. Tu t'imagines, tu es dans un cours plate, là. Bon, t'es pas trop actif, ton cerveau a tendance à déconnecter. Tu changes ton état d'esprit. Tu t'imagines que tu es dans un autre environnement, que tu dois aller chercher des informations pour résoudre une énigme, que toutes les informations que tu vas aller chercher dans ce cours-là, finalement, sont importantes. Alors ton cerveau, il faut que tu lui dises, là, essaye d'être attentif à tout ce qui se passe dans ce cours-là. Fait que tu changes comme la raison d'être de ton corps dans ce cours-là. Tu dis à ton esprit, bon ben là, il y a un intérêt, là, j'ai un objectif, parce que dans ce cours-là, finalement, tu n'en avais pas d'objectif. Tu le trouvais pas trop intéressant pour ce que toi, tu veux faire plus tard. Fait que tu changes ton objectif, tu t'imagines un inspecteur qui doit être à l'écoute des moindres petites choses qui se passent dans ce cours-là. Fait que là, tu rends ton cerveau plus actif. Ça paraît un petit peu bizarre, je trouve. Ça pourrait paraître un peu farfelu, mais je te demande de l'essayer. Tu vas voir, c'est assez puissant comme truc, là. Puis c'est vraiment une façon de changer d'un cerveau passif qui réagit pas, qui a beaucoup de misère à s'intéresser à la matière, à un cerveau actif qui va être attentif. C'est le jour et la nuit, je te le dis, essaye-le pour voir, tu m'en parles. Finalement, tu joues comme un tour à ton cerveau. Puis pendant qu'on y est, il n'y a pas un moyen pour à prendre des notes pendant que le professeur parle. Parce que moi, dans mes cours, j'ai bien de la misère à faire ça. Puis les professeurs, ils n'ont pas vraiment de l'air à comprendre comme ça qu'on puisse pas faire les deux en même temps. Ça, c'est une question d'habitude. Tu dois te donner le temps, persévérer. Tu es au cégep pour apprendre, hein? Ça fait que tu dois vraiment te donner le temps de pouvoir prendre l'habitude de prendre des notes en même temps que le professeur. Mais il y a des trucs pour s'aider. Comme quoi? Il y a entre autres le truc qu'on appelle le truc de l'autobus. Ou ça peut être le truc de la cafétéria. Le midi, tu es assise à la cafétéria, tu es après dîner. Et là, tu as des gens en avant de toi. Tu regardes les gens en avant de toi, mais tu fais attention avec tes oreilles à ceux qui sont partout ailleurs qu'en avant de toi. Fait que tu pratiques ton cerveau à être stimulé par des informations visuelles, ce que tu regardes, et aussi par des informations auditives qui n'ont pas rapport avec ce que tu regardes. C'est un petit peu les mêmes mécanismes du cerveau qui sont mis à contribution que lorsqu'un prof va parler comme ça, en même temps qu'il vous donne des notes et que vous êtes obligé d'écrire. Au début, pour t'aider, tu peux essayer juste avec les gens qui sont à droite de toi, par exemple. Tu vas être à la cafétéria ou dans l'autobus, tu regardes en avant de toi, et là, tu fais juste attention à ceux qui sont à droite. Après ça, tu peux rajouter ceux qui sont en arrière. Puis là, quand tu commences à avoir un petit peu d'habitude, tu rajoutes tous les gens que tu ne vois pas, finalement. Et tu essaies de porter attention à ce que chacun d'entre eux va dire. C'est sûr que c'est difficile, hein? Au début, tu peux commencer en faisant ça, pratiquer, à le faire 5 à 10 minutes à certains moments. Mais c'est pas le laps de temps que tu vas le faire qui compte, c'est vraiment le nombre de fois où tu vas t'exercer à faire ça qui va te rendre service. C'est un bon truc aussi pour quand tu es dans un environnement bruyant. Comme ici, on entend des voitures. Tu pourrais faire tes travaux, puis tu pourrais décider que tu vas faire des travaux, même s'il y a des gens qui parlent autour, qu'il y a des voitures qui passent et qu'il y a toutes sortes de petits bruits. Fait que c'est le même genre de truc qui pourrait t'aider comme ça dans un environnement où il y a du bruit autour de toi.